Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous allons continuer ce dont nous avons déjà commencé à discuter, à parler concernant la Teshuvah. Nous avons expliqué dans le cours d'avant que la Teshuvah était la pensée qui a précédé la création du monde. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons voir comment est-ce que cette pensée est réalisable dans le monde. Puisque si nous parlons de pensée qui a précédé le monde, on veut tout simplement parler du modèle à réaliser dans cette même création. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a créé le peuple d'Israël, pas au niveau de ces individus, bien avant l'apparition des individus Israël, il a créé une âme collective qui n'est pas de ce monde, qui s'appelle Israël. Ce que les kabbalistes appellent Klal Israël, l'assemblée d'Israël. C'est une neshama, c'est un grand soleil qu'Akadosh Baruch Hu a créé bien avant que n'apparaissent des hommes et des femmes qui vont être le vêtement, individuellement parlant, de cette grande neshama. Eh bien, cette neshama a été créée avec les capacités intrinsèques à faire ce travail de dévoilement des notions divines, des idéaux qui ont précédé la création, afin de faire descendre ces idéaux dans le vécu, dans la vie, dans ce monde. Il y a Israël qui a reçu cette ségoula. En hébreu, ségoula se traduit par capacité, mesugalut. Donc Israël a reçu la capacité, les capacités, par la nature même de son âme collective, de véhiculer les valeurs divines dans ce monde. Et ces valeurs-là vont être véhiculées sur 3 pôles qui sont très importants, qui sont en réalité la matrice même de toute la création. Je veux parler du temps, de l'espace et d'une qualité d'être dont je viens de nommer Israël. Ça veut dire qu'il y a en réalité 3 pieds, un trépied, par lequel l'infini descend dans ce monde fini. Le premier, c'est Israël en tant que nature d'âme. Une âme qui est capable, par ses capacités intrinsèques, à être le porte-parole du divin sur terre. Israël s'appelle donc Mesaprei Hashem, les raconteurs des valeurs divines dans ce monde. Nous sommes comme la bouche du divin. C'est un peuple que je me suis façonné, dit l'Éternel, afin qu'il réalise ma parole sur terre, qu'il la raconte. Am zu yatsartili tehillati yesaperu. Deuxième pied, c'est le degré de l'espace. L'espace, c'est-à-dire que dans la création, il y a un endroit dans ce monde qui fait le lien entre les mondes. Un endroit territorial, au niveau du territoire, mais qui a la capacité en lui, de par sa nature profonde, depuis la création, d'être le trait d'union entre les valeurs du ciel et les valeurs terrestres. Ce point, bien entendu, c'est la terre d'Israël, et son centre, Yerushalayim, et plus précisément l'endroit du Beth Amikdash. Ça veut dire qu'au niveau territorial, nous avons aussi un lien, un endroit qui est un point de rencontre entre les valeurs d'en haut et celles que nous devons traduire en bas. Et le troisième, c'est la notion de temps. C'est-à-dire que ce peuple d'Israël a reçu aussi la clé du temps, et non seulement la clé de l'espace, afin de réunir les valeurs qui ont précédé la création et les faire descendre dans la création. Israël connaît donc le secret du temps. Il sait exactement lorsque les choses se passent au niveau infini et qu'elles doivent se traduire dans ce monde de la matière.
lorsque Israël fixe par exemple le premier jour de l'année comme étant un jour bien précis alors qu'il était au départ un jour profane, en disant que ce jour-là, c'est là-bas où se passe le jugement de la création tout entière pour savoir où seront les mesures pour l'année à venir, eh bien c'est une clé que seul le peuple d'Israël a reçue et par lequel il doit donc réunifier les valeurs divines aux valeurs de la création. Ces trois pieds, Israël au niveau de l'être, Israël au niveau de l'espace, la terre d'Israël, et Israël au niveau du temps, c'est-à-dire le Shabbat et les fêtes, sont les trois pôles par lesquels l'infini se dévoile dans notre monde par le biais de cette nation. Toda Rabba.